Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur, chantez sa louange et proclamez sa gloire éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire des 100 anges gardiens, ces soldats, comme leur nom l'indique, les gardiens, ces soldats, et ces conseillers particuliers que le Seigneur a bien voulu mettre à notre service, à notre disposition, pour qu'ils puissent être des relais entre notre Dieu et nous, qu'ils puissent nous apporter la protection de Dieu. Ce ne sont pas les anges qui nous protègent, mais c'est Dieu qui nous protège à travers les anges. Mais aussi qu'ils puissent souffler à notre oreille la parole, la volonté, la sagesse du Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, tout le peuple se rassembla comme un seul homme sur la place située devant la porte des eaux. On demanda au scribe Esdras d'apporter le livre de la loi de Moïse que le Seigneur avait prescrite à Israël. Alors le prêtre Esdras apporta la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand. Et tout le peuple, levant les mains, répondit: Amen, Amen. Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, pendant que le peuple demeurait debout sur place. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens, et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple: Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore: Allez manger des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées, et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas.
La joie du Seigneur est votre rempart. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant: Cessez de pleurer, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas. Puis tout le peuple se dispersa pour aller manger, boire, envoyer des parts à ceux qui n'avaient rien de près, et se livrer à de grandes réjouissances. En effet, ils avaient compris les paroles qu'on leur avait fait entendre. Parole du Seigneur. Nous rendons Donc grâce à Dieu. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Plus désirable que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête des anges gardiens, c'est vrai que la plupart d'entre nous ne nous souvenons pas d'eux. Nous savons qu'ils sont là. Nous croyons en leur intercession. Mais nous ne prions pas, du moins pas suffisamment, pour qu'ils nous aident, pour qu'ils nous transmettent la protection divine et la volonté de Dieu. Et nous devrions le faire. Nous devrions être en permanente communication avec nos anges gardiens. Et chacun de nous a un ange particulier. Chacun de nous a un serviteur que le Seigneur lui assigne pour qu'il puisse être le relais, le pont entre notre Père et nous qui sommes ses créatures. Et nous devons être en communication dans le sens d'un aller et retour, c'est-à-dire leur parler et les écouter, demander et écouter la voix de l'ange qui nous transmet le message de Dieu, écouter la voix de l'ange qui nous parle, demander et écouter. Que devons-nous demander? Lorsqu'on représente un ange, la plupart du temps, on met une créature, un ange donc, mais qui accompagne un enfant.
il le protège face au chemin sombre de la vie. Parfois, ce chemin sombre est représenté par de l'obscurité ou par un abîme. Cet enfant est le symbole de notre âme. Mais parfois, notre âme n'est pas toujours comme celle d'un enfant. Alors la première chose que nous devons demander à notre ange, c'est de nous aider à transformer nos âmes en âmes d'enfants. Que nos âmes soient comme les âmes des enfants. Et ce qui caractérise cette âme d'enfant, avant qu'il ne se corrompe, avec l'âge bien sûr, aujourd'hui les enfants se corrompent un peu plus tôt qu'avant. Mais ce qui caractérise l'âme d'un enfant, bien sûr, c'est que l'enfant s'est fait confiance. L'enfant s'est fait confiance en ses parents. L'enfant, lorsqu'il commence ses premiers pas à l'école, ne pose pas de questions. Pourquoi 1 plus 1 ne font pas 3? Sinon, il assimile et accepte avec confiance ce qu'on lui dit. La première chose que nous devons donc demander à l'ange, c'est « Transforme mon cœur en corps d'enfant. Aide-moi à faire confiance à Dieu. Aide-moi à être comme un enfant. Aide-moi à être, ou alors à retourner à mon enfance. » Pas physiquement, bien sûr, ce qui est logique, mais dans mon âme, que je puisse retrouver la confiance et la pureté de mon enfance. Comme les enfants dont le Seigneur nous parle dans l'Évangile d'aujourd'hui. Soyez comme des enfants. Sachez faire confiance en Dieu. C'est lorsque nous serons comme des enfants que le royaume de Dieu nous ouvrira ses portes. La première chose que nous devons demander à notre ange gardien, c'est « Aide-moi à avoir une âme d'enfant. Aide-moi à faire confiance en Dieu. Aide-moi à pouvoir être cette personne qui s'abandonne entre les mains de Dieu. » Et ensuite, aide-moi à voir. Donne-moi cette vue de l'esprit. Donne-moi cette capacité de distinction du bien et du mal. Que je puisse savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Que je puisse distinguer la vérité du mensonge. Que je puisse distinguer le bien du mal. Que je puisse savoir ce que le Seigneur veut de moi. Ouvre mes yeux. Que je puisse voir ce qui est bien et que je puisse éviter ce qui est mauvais. Demandons à nos anges gardiens, première chose, de nous aider à être comme des enfants, avoir des âmes d'enfants, c'est-à-dire à savoir faire confiance en Dieu. Et deuxièmement, de nous aider à savoir distinguer le bien du mal, à savoir voir ce qui est bien, découvrir la vérité du mensonge, que je ne me trompe pas et que je ne me laisse pas tromper, que lorsqu'une personne veut me tromper, que je puisse découvrir ce qui est la vérité derrière cette personne qui veut peut-être m'éloigner de Dieu, peut-être m'entraîner dans des chemins qui ne sont pas volonté de Dieu. Deux choses que nous devons demander à nos anges gardiens. La première chose, que je fasse confiance en Dieu comme un enfant, que je cherche ma protection en Dieu comme un enfant qui cherche la protection en ses parents. Et deuxième chose, que mes yeux puissent être ouverts, que je puisse savoir distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge, que je puisse ne pas me tromper et ne pas me laisser tromper. Mais si nous demandons à l'ange, nous devons aussi savoir l'écouter. Cette communication, disais-je, c'est un feedback, un aller-retour. C'est-à-dire, je parle à mon ange, je demande, mais aussi, je sais écouter.
Parce que Dieu me parle à travers celui-là qu'il a mis à mon service. Parce que Dieu veut me conduire à travers celui-là qui est mon soldat et mon conseiller. Écoute ton ange gardien. Écoute celui-là que le Seigneur a mis à ton service. Nous ne croyons plus en ces choses. Parce que nous croyons que notre foi ne doit plus être la foi des enfants. Mais le Seigneur nous dit que notre foi doit être comme la foi des enfants. Nous croyons que avec le développement, avec tout ce qui va dans le progrès du monde, que nous ne devons plus croire en ces choses qui sont des réalités de notre foi et qui nous aident à maintenir une relation avec Dieu. Le Seigneur a mis par amour un soldat, un conseiller à ton service. Prie le Seigneur à travers ton ange. Demande-lui protection. Demande-lui de te transformer en enfant. Demande-lui de pouvoir t'aider à distinguer le bien du mal. Écoute-le. Écoute ton ange gardien qui te transmet le message de Dieu, qui guide tes pas, qui te demande de faire la volonté de Dieu. Pour finir cette méditation d'aujourd'hui, il y a une belle anecdote sur la vie du pape Saint Jean XXIII. Il était un grand amoureux de l'angélologie, c'est-à-dire de l'étude des anges. Et il priait beaucoup les anges. L'autre jour, nous célébrions les archanges Gabriel, Raphaël et Michel. Mais il était accro à son ange gardien. Il était diplomate. Il a été nonce, entre autres lieux, à Paris, nonce apostolique à Paris. Donc, il a étudié la diplomatie. Et dans un chapitre de son journal intime, il disait qu'il prie son ange gardien chaque jour. Et lorsqu'il est en face d'un autre diplomate, un envoyé de tel président ou un président, il disait à son ange gardien, mets-toi d'accord, toi qui es ange, mets-toi d'accord avec l'ange gardien de cette personne que je vais recevoir, pour que lorsque vous vous mettiez d'accord, que nous aussi, nous puissions nous mettre d'accord. Que vous, les deux anges, vous soyez d'accord, cela nous aidera à être d'accord. Et il dit que cela a beaucoup fonctionné dans sa vie, non seulement comme diplomate, mais aussi comme successeur de Saint-Pierre, comme le pape Saint Jean XXIII. Prions nos anges gardiens. Le Seigneur a mis à notre service des soldats, des protecteurs et des conseillers. Que nous puissions jouir de leur protection, mais aussi que nous puissions demander et écouter le message que le Seigneur veut nous transmettre à travers ces serviteurs de Dieu qui sont mis à notre service. Que nos anges gardiens continuent d'être nos protecteurs et qu'ils nous aident à nous souvenir d'eux, de prier, que nous soyons en communication avec eux chaque jour de notre vie, mais aussi que nous puissions écouter ce qu'ils nous disent, leurs conseils et les mettre en pratique. Que nos anges gardiens intercèdent pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être des instruments de la foi des enfants au milieu de ce peuple de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale. Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur
pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans la tristesse, dans l'épreuve. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous les prisonniers, tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui se sont éloignés de leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur ouvre les portes, que le Seigneur guérisse les malades, qu'il soit le réconfort de ceux qui souffrent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous nos bienfaiteurs, ceux qui, par leur bien, nous aident dans cette mission de l'évangélisation. Que le Seigneur les remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Pour les intentions de Madame Kaboré, les intentions de Roland Bonkungu, les intentions de Liliane pour l'anniversaire de Mira Stella, les intentions de Thierry Huberti, les intentions de Marie, les intentions d'Odile, les intentions de Monique pour Nandi qui est malade, les intentions de Chantal, les intentions de Générosaï, les intentions de Marcel Chokosa, les intentions de Patricia Colli, les intentions de Lydie Bansé, les intentions de Virginie Diane Meng pour l'anniversaire de Ange Aimé Clarence Mondonga, les intentions de Ange Kaku Nkulu pour son anniversaire, les intentions de la famille Huberti, de la famille Parmentier, de la famille Guillaume et de la famille Cornette. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il vous comble de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que nos anges continuent de nous protéger, qu'ils continuent de nous transmettre le message de Dieu, de nous conseiller, que nous puissions nous aussi écouter le message qui nous vient du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes que nous t'apportons en l'honneur des saints anges. Permets qu'ils veillent sans cesse à nos côtés, afin que nous échappions au danger du présent et que nous parvenions à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, Dieu éternel et tout-puissant, et de te rendre gloire pour tes anges et tes archanges. L'admiration que leur fidélité nous inspire rejaillit jusqu'à toi, et la splendeur de ces créatures spirituelles nous laisse entrevoir comme tu es grand et combien tu surpasses tous les êtres.
avec ces multitudes d'esprits bienheureux qui t'adorent dans le ciel, par le Christ notre Seigneur, nous te chantons ici-bas en proclamant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as fait dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Vincenzo, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Ferdinand Massé, de Paul, Guy, Dimitri, Rose-Marie Manga, Anna Colli, Joseph Manga, Fidèle Manga, Aristide Andrea Mventem, Hector Bienvenu Wamba, des défunts de la famille Cornette, de la famille Guillaume, de la famille Parmentier et de la famille Huberti. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle
et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Ordre de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Tu nous as donné, Seigneur, dans ce sacrement, la nourriture pour la vie éternelle. Guide-nous par le secours des anges sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le pape Léon XIV nous invite en ce mois d'octobre de prier le Saint Chapelet chaque jour pour la paix dans le monde. Nous chrétiens, en plus de nos œuvres pour chercher la paix, nous avons une arme, peut-être, pas peut-être, la plus puissante, l'arme de la prière. Et notre devoir, c'est aussi de prier pour que le Seigneur touche les cœurs des belligérants, que le Seigneur touche les cœurs de ceux qui sont en conflit, pour que la paix règne dans le monde. Unissons-nous donc à cet appel du pape Léon XIV en priant le Saint Chapelet chaque jour pour la paix dans le monde. En plus, je suis en train de partir de Rome juste après cette célébration. Je prendrai mon vol pour Madrid pour quelques jours parce que je repars lundi matin pour une autre mission. Vous serez mis au courant. La mission de Rome s'est bien achevée. Merci pour vos prières. Je retourne à Madrid, comme je dis, pour quelques jours. Merci pour votre soutien, non seulement en prière, mais aussi pour beaucoup, par leurs biens, par leurs moyens financiers. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.